Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons faire aujourd'hui un tirage sentimental, un tirage général au niveau sentimental, parce que j'ai remarqué que les énergies étaient assez particulières en ce moment. Alors j'en suis à la moitié des tirages pour les signes pour le mois de septembre. J'avoue que il y a beaucoup de choses qui ressortent au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de blocages. J'ai l'impression que entre vous et le partenaire, pour la plupart, il y a quand même des différences fondamentales. Enfin, je veux dire, on ne vous sent pas sur la même longueur d'onde pour la plupart avec le partenaire. Donc j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies, au niveau sentimental pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc je vais faire le tirage en direct avec vous. Je ne sais pas si on va avoir des bonnes nouvelles ou de moins bonnes. On va prendre ce qui nous arrive. Voilà, on va prendre ça. Et voilà. Pour tous ceux qui sont dans la difficulté en ce moment, voilà, apporter un soutien et une note d'espoir, quelle qu'elle soit, pour tous ceux chez qui ça va très bien. Écoutez, j'en suis ravie. Et on va voir un petit peu ce qui se passe, peut-être les projets avec votre autre. Voilà. Donc je ne sais pas du tout ce que va nous dire ce tirage. On va prendre le pré-raphaélite tarot. On va prendre le Fairytale le Normand. Et petite nouveauté, on va prendre le tarot des chats. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. J'ai déjà battu les cartes avant, je vais quand même couper. On va aller voir ça. Tirage sentimental général pour tous ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue pour ce mois de septembre 2020. Que se passe-t-il au niveau des énergies sentimentales? Les énergies sentimentales. On va aller voir votre état d'esprit d'abord, pour ceux qui regardent la chaîne et qui sont concernés par le tirage. Votre état d'esprit au niveau sentimental aujourd'hui, comme ça vous verrez tout de suite si ça va vous parler ou pas ce tirage, comme il est général. Votre état d'esprit au niveau sentimental, ceux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue, quel est votre état d'esprit au niveau sentimental, s'il vous plaît? Quel est votre état d'esprit aujourd'hui au niveau sentimental? Beaucoup de cartes, on va remettre. Quel est votre état d'esprit au niveau sentimental pour ceux qui regardent la chaîne? Quel est votre état d'esprit aujourd'hui au niveau sentimental? Quel est votre état d'esprit? J'ai vu la tour, elle n'est pas tombée. Trop de cartes encore. Bon, bah voilà, elle est tombée. Ok. Ouais, je l'avais vue, elle voulait tomber, elle n'était pas tombée, elle est tombée. C'est bien ce que je sens aujourd'hui. Votre état d'esprit au niveau sentimental, il y a eu des révélations là. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a complètement fait basculer les choses là au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui s'est effondré, que vous n'avez pas vu venir. C'est un coup de tonnerre là. Ok. Ouais. Il y a un coup de tonnerre là au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Dans votre état d'esprit, en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Je pense qu'il y a eu peut-être des discussions avec quelqu'un qui ont révélé des incohérences. Il y a quelque chose qui s'écroule.
on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Ceux qui regardent la chaîne. Bon. Ouais. C'est bien ce que je sens en ce moment au niveau des énergies des couples. Les couples ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pour votre autre, lui, il est amoureux. Et peut-être qu'il y a une personne... soit qu'il y a une personne en trop dans cette relation, alors quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une personne au niveau amoureux qui perturbe la relation, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être au niveau familial, je sais pas, quelqu'un qui fait interférence dans la relation, ou on a une personne aussi qui pense plus sinon à faire la fête que d'être dans une relation, quoi, qui n'a pas vraiment de temps pour une relation. Mais là, je sens quand même votre autre, j'ai l'impression qu'il y a une personne en trop là. Ces deux cartes en plus, elles se répondent parfaitement. Je ne sais pas si vous voyez l'arbre. Regardez au niveau de l'arbre. On a le même arbre sur ces deux cartes. Et on a le serpent sur la carte d'Adam et Ève là. On a le serpent. On a quelqu'un qui n'a peut-être pas été tout à fait honnête dans une relation. Qui a peut-être continué à entretenir des liens. Alors pour d'autres, parce que là le tableau est quand même assez noir, et j'en suis désolée, mais voilà, les cartes sortent. Pour d'autres, chez qui ça va très bien, excusez-moi, je ne vais pas être alarmiste, ce sont les cartes voilà, qui me donnent des infos. Pour d'autres, il peut très bien y avoir un coup de foudre, et la personne en face de vous est amoureuse et a envie, voilà, a envie de joie et de bonheur avec vous. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Je ris, mais c'est vraiment nerveux là. Moi, je sens qu'il y a un bouleversement là pour la plupart et que la personne n'a pas été tout à fait honnête, d'une façon ou d'une autre. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. On va aller voir la façon dont vous voyez votre autre. Pour ceux qui regardent la chaîne, de quelle façon est-ce que vous voyez votre autre? Le diable. Ça continue à confirmer. Vous pensez que votre autre est toxique. Vous pensez que votre autre vous trompe, vous trahit. Qu'il n'est pas honnête avec vous. Je pense que c'est clair. La tour, le diable. Waouh, c'est fort là. Deux arcanes majeures. Les plus violentes, on va dire, du tarot. Ça, c'est la façon dont vous le voyez. Il n'est pas honnête. Il vous cache des choses. Il y a peut-être des addictions pour certains. Il y a de la trahison dans l'air. Enfin, en tout cas, vous voyez votre autre comme ça. Je dis. Voilà. Votre autre, de quelle façon est-ce qu'il vous voit? De quelle façon vous voit votre autre?
De quelle façon vous voit votre autre? De quelle façon vous voit votre autre? Les cartes sont à l'envers, je ne sais pas si je les garde à l'envers. Bon, votre autre, 4 de denier, pape à l'envers. Votre autre, il vous voit comme quelqu'un qui n'a peut-être plus envie d'un engagement, du coup. Voilà, pape à l'envers. Alors, vous en aviez sûrement très envie. Mais au vu de ce que vous avez découvert, là, il vous voit comme quelqu'un qui a peut-être rompu un engagement. Peut-être parce que lui était trop centré sur lui avec le 4 de denier. Enfin, il y a quelqu'un qui ne donnait plus pour la relation. Quelqu'un qui ne donne plus, qui a arrêté de donner. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a arrêté de donner dans la relation. Et donc, ça a fait que l'engagement a été rompu, certainement. C'est peut-être ça la révélation. Donc, votre autre, il vous voit comme ça. Vous arrêtez de donner. Vous arrêtez l'engagement parce que cette personne n'est pas claire, n'est pas constante. Mais quelqu'un d'autre. Enfin, ou alors cette personne, voilà, ne pense que à faire la fête, à voir d'autres personnes que vous, et n'est pas du tout engagée dans la relation. Enfin. Ok, on va continuer. C'est un tirage particulier, hein, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui ont besoin d'entendre un message, on va aller au bout de ce tirage. Voilà. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne, la façon dont vous vous voyez mutuellement, quelles sont vos intentions l'un envers l'autre. Alors vous, ceux qui regardez la vidéo, quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre autre? Bon, cette carte, il y en a une qui est tombée, je vais aller voir ce que c'est. Alors, il y en a une qui est tombée, je ne sais pas si je la garde, j'ai envie. Elle est tombée à l'envers, la reine d'épée. Bon, je ne sais pas trop de quel côté elle est tombée. Quand je l'ai ramassée, elle était à l'envers. Je pense que vous avez pris une décision claire, ferme et définitive. Je pense que vous avez bien jugé la situation là telle qu'elle était. Vous avez vu un petit peu l'évolution possible ou impossible de la relation et vous avez pris une décision. On va remettre une autre carte parce que c'est tombé un petit peu comme ça. Vos intentions vis-à-vis de votre autre. Ceux qui regardent la chaîne, quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions? Une autre carte. Quelles sont vos intentions? Oui. Pas toujours les mêmes. Hein. La prise de décision, vous voudriez, alors là on avait la reine d'épée, vous voudriez que votre autre décide, voilà, soit clair. Parce que là, ça n'est pas clair a priori. Donc vous, vos intentions, ce serait d'avoir des éclaircissements, que les choses soient claires, posées, limpides. Alors, les intentions de votre autre vis-à-vis de vous. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous?
Et en même temps, avec cette reine et ce roi d'épée, vous avez le secret espoir quand même d'être en couple avec cette personne. On a deux personnes là qui se ressemblent beaucoup. Roi d'épée, reine d'épée. Secrètement, vous voudriez être en couple avec cette personne, côte à côte, avancer en regardant dans la même direction. Mais là, la reine est retournée et vous ne regardez pas dans la même direction. Alors, on reprend les intentions de votre autre. Bon, votre autre, il voudrait, apparemment, ses intentions, c'est d'avoir un rendez-vous, d'être en couple. On va mettre une autre carte parce que là, au vu de la situation, je me sens mal cette histoire quand même. Bon. Il est à l'ouest de votre autre ou quoi? Enfin, c'est exactement ce que je vous disais, ce que j'ai vu dans les tirages sentimentaux là ce mois-ci, ce que j'ai fait. Il y a un décalage entre la personne pour qui je fais le tirage et l'autre. Et son autre en fait. Il y a carrément un décalage. Étrange. Bon, alors les intentions de votre autre vis-à-vis de vous. Quelles sont ses intentions? Les intentions de votre autre vis-à-vis de vous. Quelles sont les intentions de votre autre? Quelles sont les intentions? Alors ça, c'est pas banal. Votre autre, il a envie de venir vers vous avec une proposition concrète pour trouver un équilibre. Il a envie d'une relation juste et équilibrée. Alors là, surprise, surprise. Alors, peut-être qu'actuellement, vous vivez une situation difficile avec votre autre, où il y a de l'incompréhension, et votre autre est clairement à l'ouest, là. Vous ne comprenez pas, là. Du tout, du tout. Et pourtant, dans ses intentions, on dirait qu'il veut être en couple avec vous, qu'il veut un rendez-vous, vous apporter du concret et une relation équilibrée. Alors, vous n'avez clairement, alors soit il ne le dit pas, soit il ne le fait pas, soit il ne le fait pas comprendre, mais vous, vous percevez pas ça du tout. Vous percevez du froid, du rejet, de la toxicité. Alors il se peut que cette personne s'exprime assez mal quand même. Et je comprends que vous vouliez que les choses soient éclaircies là, que la personne soit plus claire. Parce que si franchement il a envie de ça, c'est pas dit ou c'est pas clair quoi. Chevalier de denier, ça peut aussi être assez lent à se mettre en place au niveau des deniers. Il faut que cette personne se réveille là. Ouh, Coco, on se réveille. On se réveille. Bon. Allez, on va continuer. On va aller voir le lien entre vous. Où est-ce qu'il en est? Parce que là, c'est un peu...
décousus, chacun de son côté. Là, on n'a pas du tout les mêmes aspirations. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien du tout, et l'autre personne, ça a l'air d'aller. Elle vit sa petite vie, là. Bon. Le lien entre vous, là. Le lien entre vous et votre autre, quel est-il? Quel est-il, ce lien entre vous et votre autre? Bon. A priori, vous êtes en break, hein. Et là, vous n'avez peut-être plus de contact avec votre autre, pour la plupart. Hein. Pour certains autres, là, il ne se passe rien dans la relation. La relation n'évolue pas. Elle est en stand-by, en pause. Donc ça, c'est le lien entre vous. Ouais, la plupart, à mon avis, vous êtes en pause, en break. Parce que il s'est passé quelque chose clairement qui fait que vous ne vous comprenez plus. S'il y a une relation à rééquilibrer là, avec ce 6 de denier, je pense que c'est parce qu'il y a un déséquilibre là. À mon avis, les deux personnes ne donnent pas la même chose dans la relation. Il y a peut-être une personne qui donne plus que l'autre. Voilà, il y a peut-être une personne qui s'investit plus que l'autre. Et donc, il y a quelque chose à rééquilibrer. Alors, c'est dans les intentions de votre autre. Donc, a priori, il voudrait équilibrer ça. Est-ce qu'il fait tout ce qu'il faut pour ça? Bon, on va aller voir les actions entre vous et votre autre, parce que là, on a été voir l'état d'esprit de chacun, on a été voir la façon dont vous vous voyez, on a été voir vos intentions à chacun. Maintenant, il faudrait voir les actions. Alors, je vois que sur le lien, il y a une pause là. En même temps, j'ai pas eu la mort, quoi. Enfin, j'ai pas eu la mort de la relation, j'ai juste eu une pause là. Les actions entre vous et votre autre au niveau sentimental. Quelles vont être les actions entre vous et votre autre? Quelles vont être les actions entreprises entre vous et votre autre? Quelles vont être les actions entreprises entre vous et votre autre? Quelles vont être les actions entreprises entre vous et votre autre? On a une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Je fais du sport en même temps que le tirage ce matin, c'est bien. Il y a un peu tôt, donc... Ah! Alors, les actions entre vous et votre autre. Vous allez laisser tomber un fardeau, là. Vous allez laisser tout ce qui est pesant derrière. Donc ça, c'est plutôt bien. Sage décision. Sage décision. Vous laissez tomber un fardeau. Ok. Mais encore. Mais encore. Donc vous allez, a priori, laisser tomber un fardeau, vous sentir plus léger. Ça, c'est pas mal.
les actions entre vous et votre autre. Est-ce que c'est pour partir sur du mieux ensemble ou s'alléger chacun de son côté et reprendre son petit baluchon là? Les actions entre vous et votre autre. Beaucoup de cartes. J'ai beaucoup de cartes. Bon, il pourrait y avoir un nouveau départ plus constructif là, avec cet as de denier. On pourrait déposer un fardeau et repartir sur quelque chose de plus constructif. On a une reine de bâton là qui a très envie d'aller de l'avant. Je pense que cette reine, elle est très amoureuse. Elle a vraiment envie que ça marche. Elle a envie d'y mettre de l'énergie. On a un choix à faire là. Clairement, on est un petit peu à la croisée des chemins. On le voit bien dans ce tirage, il y a un choix. Il y a un choix à faire pour ce nouveau départ là. On est vraiment dans des énergies neuves. Il y avait l'as de denier, valet de bâton. Voilà, il y a un choix à faire et il se peut que des nouvelles arrivent au sujet d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. On a un roi de coupe, donc on a une personne amoureuse là. On a un roi qui a des sentiments. Voilà, donc il ne sait pas y faire apparemment, ce roi. Je suis désolée. Il n'a pas l'air de savoir s'y prendre, mais il a des sentiments. Alors je ne sais pas si c'est réellement une triangulaire ou si c'est quelqu'un qui pense plus à faire la fête que ou à être avec d'autres personnes qu'être avec vous. Mais il y a quelque chose qui perturbe la relation. J'ai mal à la gorge là d'un coup. Il y a des choses qui ne sont pas dites. J'ai le chakra de la gorge là qui gratouille vraiment. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il faut parler là. Il n'arrive peut-être pas à vous exprimer ses sentiments sur moi. Il a du mal. Bon, ok. Bon, je pense qu'on va aller voir l'issue de la relation là. Prochainement. Quelle va être l'issue de la relation, s'il vous plaît? Dans les prochains jours, enfin. Ah, on a une carte qui s'est retournée. Donc on a un valet de denier. On a quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vous proposer des choses. Mais alors cette personne, qu'est-ce qu'elle est lente? Excusez-moi, mais soit elle est lente, soit elle est un petit peu immature, jeune dans sa tête. Oui, c'est lent. Elle a envie, hein. Mais c'est lent. Mais vous, ça vous stresse. Parce que du coup, comme c'est tellement lent, que vous avez l'impression que cette personne s'en fiche un peu, quoi. Vous voudriez que ça avance, enfin, quand une relation est évidente entre deux personnes, il n'y a pas de raison de prendre un temps infini avant de se lancer. Bon, on va remettre une carte sur l'issue de la relation, là, avec ce valet de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'issue de la relation. L'issue de la relation avec ce valet de denier, s'il vous plaît.
qu'on a d'autre avec ce valet de denier? Ok. 3 de denier, cette personne, enfin quelqu'un, c'est peut-être vous, c'est peut-être elle, va vous proposer un rendez-vous là. C'est ça la proposition, le valet de denier. Cette personne, elle va vous proposer que vous vous rencontriez, que vous échangiez, peut-être une sortie, plutôt en public. Ouais, il y a quelque chose comme ça, il y a une sortie, un rendez-vous qui va être proposé là. Ça va être timide, ça va peut-être pas arriver vite. Mais bon, ça a l'air d'être positif quand même, parce qu'on vient de loin quand même dans ce tirage. Hein, on vient de loin. Je pense qu'il y a de l'amour hein, entre vous. Il y a beaucoup d'amour. Mais voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a un décalage et du coup, on n'est pas bien. On n'est pas bien, on est en pause. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'autre réagit comme ça? C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la papesse en dos de deck. Donc il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont secrètes. Peut-être une relation trop discrète pour certains. Il y a peut-être des choses à apprendre, un enseignement à tirer de tout ça. Il y a peut-être des écrits entre vous aussi, de la correspondance. As d'épée, il y a une vérité à dire, là, il y a des choses à éclaircir. Il faut vraiment être honnête l'un envers l'autre si on veut que cette relation fonctionne. Parce que 10 d'épée, il y a des douleurs là. Il y a des choses qui ont fait mal et très mal. Il y a une relation à rééquilibrer là avec la justice. Il y a un équilibre à trouver. Il y a quelqu'un qui, 9 de denier, qui vit comme s'il était tout seul, alors que vous êtes deux a priori. Et du coup, 5 de denier, il y a quelqu'un qui se sent rejeté là. Peut-être les deux, peut-être l'une personne. Il y a une belle relation là. Franchement, il y a une belle relation. As de coupe, ça déborde d'amour là. A priori, il y a un renouveau qui est possible. Le jugement. Il y a un renouveau là. Il y a quelqu'un qui revient du passé. 6 de coupe. Ça prend du temps. Voilà, il y a des choses qui ont pris du temps, qui ont demandé beaucoup de patience, qui ont demandé de rééquilibrer, de guérir. Mais on a clairement le soleil là pour vous. Il y a le soleil, donc il faut que le soleil perce les nuages là. Hein, j'ai l'impression, c'est un petit peu brumeux là. Il faut que le soleil il dégage tout ça, il réchauffe l'atmosphère. Il est là le soleil, c'est le succès là. Il faut transformer les choses là. Il faut vraiment transformer les choses du tout au tout. Hein. Je suis désolée. J'ai le téléphone qui sonne. Je vous demande un petit instant. Excusez-moi, ce n'est rien d'important. Alors. Nous allons... Excusez-moi pour
le téléphone. Nous allons aller voir avec le Fairy Tail le Normand. J'ai envie de compléter un petit peu ce tirage parce que je sens qu'il y a quelque chose de lourd et d'important là. Quelle carte on peut mettre sur le lien, s'il vous plaît? Sur le lien. Sur le lien entre vous. On avait le 4 d'épée là. Le lien entre vous. Est-ce qu'on peut avoir une information sur le lien, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une information sur le lien? On me dit de lâcher ce jeu et de prendre le tarot des chats. Ok. Alors, je prends le tarot des chats. Le tarot des chats, en fait, c'est un très beau tarot. Je l'ai piqué à mon fils pour tout vous dire. C'est son jeu à lui. Et j'avais très envie de le prendre, là, ce matin. Et donc, on a uniquement les arcanes majeures avec le tarot des chats. Voilà. Alors, une carte pour le lien, s'il vous plaît. Oh, elles sont très grandes, ces cartes. Elles sont très grandes pour mes mains, qui sont grandes pourtant, alors j'imagine pour mon fils. En fait, il ne peut pas les faire sauter, en fait, il va les chercher. Alors, le lien. J'ai eu 2 cartes sur le lien. J'ai eu la lune. Donc là, il y a de l'instabilité sur le lien. On voyait que vous étiez peut-être en pause, il y a des choses cachées, il y a des choses troubles qui ne sont pas claires. Il y a un émotionnel qui est vraiment à fleur de peau là. On ne se comprend pas, il y a de la tristesse. On n'est pas bien. Franchement, émotionnellement, là, on n'est pas bien. Et on a eu la carte de l'empereur. Donc, il y a un problème avec la lune. Les deux sont tombés ensemble. Il y a un problème de stabilité, là, dans le couple. Voilà. On voudrait que ce soit stable. On a tout ce qu'il faut pour que ça le soit. Et il y a un problème de stabilité, clairement. Du coup, ça nous stresse. Ça nous met pas bien. Ok. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui abuse un petit peu. L'empereur, il est stable, hein, mais il peut être un petit peu trop décideur parfois et pas laisser la place à l'autre. Alors je découvre en même temps les cartes, hein, comme ce ne sont pas les miennes. Là il y a le chat et il y a les souris. On joue un petit peu au chat et à la souris là, hein, dans cette relation. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Mais là, on joue au chat et à la souris. On est stressé. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent un petit peu pris au piège, là. Enfin, voilà. Alors, du coup, je voulais prendre le Normand, là. Au niveau des actions entre vous, est-ce qu'on peut avoir des informations sur les actions qui vont avoir lieu entre vous, là? Que va-t-il se passer?
Il y avait un choix à faire, de laisser tomber un fardeau. Il y a des sentiments entre un homme et une femme. Les actions entre vous et votre autre. Quelles vont être les actions menées entre vous et votre autre? Les actions. J'ai encore une carte qui est tombée. Alors, je vais aller la chercher. Petit sport à la maison. Allez, les squats. On a la carte des nuages et la carte du chien. Donc il y a peut-être un souci au niveau de la confiance, de la fidélité, de l'amitié, j'allais dire, de la complicité, enfin, il y a des nuages là, il y a quelque chose qui se passe pas bien, on ne fait pas tout à fait confiance à la personne. Alors on a peut-être des raisons, je ne dis pas le contraire, mais il y a un souci de confiance. Donc les actions entre vous, je pense que ce qu'il faudrait, c'est retrouver cette confiance. Alors, une fois qu'elle est perdue, la confiance, accrochez-vous pour la retrouver. Il faut vraiment des actions en béton. Ah, j'ai un autre message. Pour retrouver cette confiance, avec la carte du chien, je ne sais pas si vous voyez l'anneau sous le chien. Pour retrouver cette confiance, il faudrait un engagement clair. Il faudrait que l'une des personnes se décide à s'engager vraiment. Alors on a l'anneau, je ne parle pas de mariage, mais je parle d'un engagement clair et concret. C'est peut-être ce qui pose problème. Il y a une personne qui se comporte de façon un peu trop légère et qui n'est pas assez engagée. Et du coup, ça crée des problèmes. J'ai envie de reprendre le tarot des chats. À mon avis, je ne suis pas allée le piquer à mon fils pour rien ce matin. J'ai envie d'aller voir l'issue de la relation. Là, on voyait que quelqu'un faisait une proposition de sortie. Est-ce qu'on peut avoir un message? L'issue de la relation avec les arcanes majeures. L'issue de la relation, s'il vous plaît. Donc le tarot des chats. L'issue de la relation. Cette proposition de rendez-vous là. Alors. Ok. On a la papesse à l'envers. Donc cette proposition de rendez-vous là, issue de la relation qu'on voit à ce stade en tout cas du tirage, c'est pour sortir des secrets. Voilà, c'est pour... on sort des secrets. On révèle peut-être une relation au grand jour. Je regarde la carte là que je ne connais pas non plus. Je vous la fais voir à l'endroit. Elles sont très très belles ces cartes. J'aime beaucoup beaucoup. La papesse, ouais, elle est retournée. Donc on sortirait des secrets en fait. Ce serait un rendez-vous. Alors peut-être pour certains une rencontre au grand jour. Voilà, on se montre ensemble. On va à un événement ensemble. On sort des secrets. On sort des non-dits. On arrête les cachotteries là et voilà, c'est ce que je sens. Ouf, sacré tirage. Bon écoutez,
Moi, je sens quelque chose de positif là. C'était vraiment pas gagné en début de tirage. Je sens que là, vous êtes en break et sur une instabilité avec votre autre. Il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, des incompréhensions. Votre autre, j'ai néanmoins l'impression qu'il a de bonnes intentions, mais qu'il ne sait pas les montrer. Et là, il y a quelque chose de positif sur l'issue de la relation parce que vous êtes en break. Si la relation était définitivement terminée, il n'y aurait pas une proposition de rendez-vous là. Il y a quelqu'un qui veut vous voir, qui veut vous proposer quelque chose. Ok, mais écoutez, je vais arrêter là ce tirage. C'était un tirage général. Donc, si ça a résonné avec vous, j'en suis ravie. Si ça peut vous apporter des éclairages sur votre situation, si vous vous sentez dans cette situation, voilà, j'en suis ravie si vous n'êtes pas bien ce matin parce que vous avez la tour dans votre état d'esprit. On a le diable dans la façon dont vous voyez votre autre. Donc je pense que là, ce matin, vous ne devez pas être très bien. Pour ceux à qui le tirage part. Je pense que ça ne se voit pas là actuellement. Votre autre, c'est peut-être pas le mauvais bougre que vous avez en tête. Alors je dis le, mais si vous êtes un homme adapté, c'est juste que je suis une femme et c'est plus facile pour moi de parler au masculin de l'autre. Voilà. Vous devez avoir l'habitude pour les messieurs qui regardent les chaînes parce que ce sont beaucoup de femmes qui font les tirages. Il y a des hommes aussi, très bien, que je suis, mais voilà, la plupart ce sont des femmes. Donc là, peut-être que votre autre, oui, vous ne le voyez pas, c'est peut-être pas le si mauvais bougre que vous imaginez avec le diable. Ou alors, ça l'est, hein. Le monde n'est pas tout rose, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais peut-être qu'il va se rendre compte et changer la donne. Je vois une proposition de rendez-vous, de sortie. Et avec la papesse retournée, il n'en a pas encore parlé, hein. Il n'est pas encore au courant. Ça va être révélé. Ouais. Donc voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une très belle journée. Voilà, malgré toutes ces énergies un peu lourdes là que vous vivez actuellement. Voilà, concentrez-vous sur autre chose en attendant que cette demande de rendez-vous arrive. Hein. Ne restez pas dans l'attente. Si vous avez pris une décision, voilà, continuez votre route. Si vous êtes en break, continuez votre route. Travaillez, faites les activités qui vous plaisent. Ne soyez pas dans l'attente. Voilà, ne soyez pas dans l'attente. Même si je vous annonce des choses là, enfin si les cartes annoncent des choses, on continue sa route. Voilà, on continue sa route et on voit. Si une opportunité arrive, je pense, prenez-la en compte. Mais il va falloir là que la personne soit vraiment réglo, claire et qu'il y ait du concret qui arrive. On a beaucoup de deniers, hein, donc je pense qu'il y a une envie de concrétiser des choses. Mais alors bon, cette personne, elle sait pas trop y faire.
Alors, voyez où vous vous trouvez aussi, hein, vous pouvez être d'un côté ou de l'autre. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires surtout. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bon courage.